Ce matin, tu peux dire à Dieu, je suis arrivé à ce lieu par la élève ta voix devant les Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, je bénis et suis la paix. Et que tu me parles, manifeste ta grandeur, Seigneur. Manifeste ton amour, le Dieu de notre salut. Parle à tout un chacun. Alléluia. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3 et le verset 9. Tunasoma katika jina la Yesu. Bwana Mungu akamwita Adamu. Akamwambia, uko wapi? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Tunaenda katika kitabu cha Luka, Injili kama ilivyoandika na Luka. Nous allons dans l'évangile selon Luc, sura ya 9, chapitre 9, na mstari wa 62. Le verset 62. Yesu akamwambia, Jésus lui répondit, mtu aliyetia mkono wake kulima, quiconque met la main à la charrue kisha akaangalia nyuma et regarde en arrière hafai ufalme wa Mungu. N'est pas propre au royaume. Amen. Tunashangilia jina la Bwana Yesu. Acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Et nous pouvons nous mettre. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pamoja na ruhusa yenu, ruhusa baba tuimbe nyimbo pamoja. Avec votre permission et la permission de notre Père, nous allons chanter ces cantiques ensemble. Katika vitabu vya Yakobo, kitabu ya Yakobo namba ya 313. Numéro 330. Yesu Ali nituache na sasa tuifanye, kwani wakati wake. Tulie tena. Yesu alipoenda pamoja, Yesu na sasa tuifanye, wakati wake. Uyainue macho
Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Nous sommes venus le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. J'ai dit nous pouvons acclamer pour le Seigneur ce matin. Toi qui as eu la force de venir ce matin, quelle que soit la température, tu n'as pas regardé la température. Laisse que le Dieu de notre Père, qui a dit que tu moissonneras au cours de cette année que tu moissonnes, j'ai dit que Dieu te donne à moissonner cette année. Parce que tu n'as pas regardé le climat, parce que tu n'as pas vu le froid, laisse que le Dieu de notre Père ce matin, qu'il te regarde, qu'il te voie et qu'il fasse quelque chose au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions Dieu qui nous a donné cette grâce. Nous disons merci à nos parents qui acceptent de nous mettre debout devant vous pour amener la pensée de Dieu ce matin. Merci pour toi qui es venu écouter Dieu ce matin. Que Dieu te bénisse encore. Nous avions commencé le vendredi. Nous disions que c'est vrai, Dieu a dit que nous allons moissonner cette année. Et la Bible nous dit que Dieu est fidèle. Et au-delà de respecter sa parole, il respecte la parole de ses serviteurs. C'est que nous moissonnerons. Je dis à quelqu'un, tu vas moissonner. Parce que c'était prononcé devant ses auteurs. Et sous l'onction c'était dit. Et c'était dit par notre Père. C'est sûr que tu vas moissonner. Mais le vendredi, nous avions commencé à comprendre certaines choses qui représentent la porte pour notre moisson. Et le vendredi, nous disions l'un de ces choses, comme n'importe quel agriculteur cultive, il sème
Et il s'attend à la moisson. Mais entre la semence et la récolte, il y a le temps pour sarcler. Et nous étions en train de dire, si tu n'as pas sarclé, quelle que soit la semence, même si elle était bonne, deux fois tu pourras peu récolter. Parce que les herbes vont faire que tu ne trouves pas la moisson. Mais il faut que nous puissions moissonner. Mais nous ne devons pas rester en train de dire nous moissonnerons. Nous n'allons pas nous endormir et dire nous allons moissonner. Nous ne pouvons pas rester sur place assis et penser que nous allons moissonner. Mais nous devons quitter. Nous allons sarcler nos champs. Et en sarclant nos champs, la première chose, il faut avoir la bonne volonté. Dans Ésaïe, le premier chapitre, je pense le 19e verset. Si vous avez la bonne volonté, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production du pays. Et le vendredi, nous cherchions à comprendre la bonne volonté, c'est quoi? Nous avions compris qu'avoir la bonne volonté, la première chose, faire les choses sans que tu sois poussé. Tu les fais volontairement. Personne ne t'a rappelé. Personne ne t'a rien dit. Personne ne t'a poussé à faire quelque chose. Personne ne t'a dit réveille-toi et fais ceci. Personne ne t'a rappelé à sarcler ton champ. Mais parce que tu sais qu'il faut que je moissonne, et ta moisson dépendra des sarclages de votre champ. Tu vas te réveiller toi-même, quelle que soit l'heure. Nos mamans et nos papas qui ont grandi au village le savent. Il y en a qui se réveillent à 3h du matin pour aller au champ. Quel que soit l'endroit où se trouve le champ, quel que soit les kilomètres, c'est à quelle distance, tu vas marcher combien d'heures, qui est la pluie, qui est pas la pluie, parce que tu sais que tu moissonneras, parce que tu fais les choses sans être poussé, tu te réveilles toi-même, tu vas au champ pour sarcler. La deuxième chose qui se trouve dans la bonne volonté, faire les choses avec joie. Amen. Quand tu fais quelque chose et tu sais que tu moissonneras, tu n'as pas besoin que tu fasses les choses en murmurant. Tu ne peux pas murmurer. Ça aussi. Ça m'embête. C'est une chose de Dieu aussi. Je me réveille. Je ne sais même pas c'est quoi. Je fais seulement parce que. Je le fais parce que. Amen. Il nous faut quitter cette étape. Quand tu fais les choses, quand tu les fais sans que tu sois poussé, ne fais pas des choses en murmurant. Alléluia. Amen. 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 Qui parmi les parents qui peut envoyer un enfant quelque chose, quand il irait rapidement,
Mais il est en train de murmurer. Qu'est-ce que cela montre? Qu'est-ce que cela montre aux parents? Amen. Amen. Ça montre qu'il ne l'a pas voulu. Et nous avons un problème. Le travail que nous faisons, ce que nous s'aimons, quelques personnes ne t'a rappelé, mais tu sais, tu les fais avec murmure. Tu les fais sans toi. Nous avions compris. Pour que nous ayons la bonne production du pays. Chapitre 1, verset 19. Dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Pour manger le meilleure production du pays. Une conséquence. C'est Nimatokeo. Il y a bonne volonté. Il y a utashi wema. Cela veut dire quoi? Kama una bonne volonté. Kama una utashi mwema. Ada tujisumbue. Même si on se tracasse. Ada sijui wakokie mikono. Même si on t'a posé les mains. Wakokie na migulu. Même si on t'a posé même aussi les pieds. Bakunyangule wakutie na kukichwa. Qu'on te soulève et qu'on te mette sur la tête. Bakunawishe. Qu'on te lave. Bakufanyie vyote vinawezekana. Qu'on fasse tout pour toi. Kama hakuna cause. S'il n'y a pas de cause, hakuna conséquence. Il n'y aura pas de conséquences non plus. Amen. Kama cause ni bonne volonté. Si la cause c'est la bonne volonté, conséquence ni kufuna. Matokeo c'est moissonner. Amen. Ce matin, si nous nous attendons à la moisson, nous devons savoir que nous devons faire. Nous devons faire les choses avec bonne volonté. Nous ne devons pas être poussés. Et nous ne devons pas faire les choses parce qu'on nous l'a dit ou bien en murmurant. Ce matin, nous allons parler sur les thèmes qu'on a posés à Adam. Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Dieu a posé à Adam une question, où es-tu? C'est où ici? C'est un adverbe qui signifie un endroit déterminé, un endroit donné, un niveau quelconque. Mais dans notre prédication de ce matin, nous allons l'orienter vers ton salut. Ma vie chrétienne, selon ma vocation. Amen. Wakati tumesoma neno la Mungu katika kitabu cha Luka hapa, quand nous avions lu la parole de Dieu dans le livre de Luc, kabla tufike kule, même avant d'arriver là-bas, dans Galates 3, que dit la Bible? Galates, qui vous a ensorcelé. Vous aviez commencé en esprit. Vous aviez commencé en esprit. Vous aviez commencé les choses en croyant l'esprit. Mais le problème, vous voulez finir par la chair. Amen. Cela veut dire quoi? Il y a quelque part où nous commençons. Et là où nous commençons les choses, nous commençons avec Dieu. C'est là où Dieu nous laisse. C'est sur cette voie que nous marchons. Et c'est ça la voie dans laquelle Dieu voudrait que nous continuions. Mais il nous arrive à un certain moment, nous quittons ce chemin.
Unaenda mbali na hiyo njia. Et nous allons loin de cette voie. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4. Apocalypse 2:4. Ingelitueleza mzuri zaidi. Ça nous le dirait mieux. Mungu anasema hivi. Dieu est en train de dire ceci. Mimi sina problème na wewe. Je n'ai pas de problème avec toi. Uko na upendo. Tu as l'amour. Uko na nguvu. Tu as la force. Unatembea vizuri. Tu marches bien. Lakini tatizo yako. Mais ton problème. Ulipoteza upendo wako ya kwanza. Tu as perdu ton premier amour. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inamaanisha. Cela veut dire. Mungu wakati tunatoka pembeni. Quand nous quittons la voie. Wakati tunaenda mbali na njia yenye tulikuwa ndani. Quand nous allons loin de la voie sur laquelle nous étions. Quand nous faisons les choses telles qu'on ne devrait pas les faire. Si Mungu hakutaka tubifanye. Comme Dieu n'a pas voulu que nous les fassions. Tunakuwa tunaenda mbali na mapenzi. Nous sommes loin de la volonté de Dieu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ambao tumesoma katika Luka. Là où nous avions lu dans Luc. Biblia inasema hivi. La Bible nous dit ceci. Yesu anakutana na watu watatu. Jésus avait rencontré 3 personnes. Et ces 3 catégories de serviteurs ou de chrétiens que nous voulons développer aujourd'hui. Le premier, à partir du verset 57, le premier qui rencontre Jésus, lui dit ceci. Je vais te suivre. Amen. Jésus, au lieu de dire bienvenue, Jésus répond à une autre question. Il a dit le fils de l'homme, il n'a ni où mettre la tête. Si les renards ont des tanières, le fils de l'homme, il n'a nulle part où il se repose. Parce que Jésus qui sonde le cœur des hommes, il a regardé la vie, c'est monsieur. Son cœur est lié au bien de ses membres. Amen. Et ceci c'est le grand problème de la première catégorie de chrétiens. Ce premier chrétien, c'est un chrétien. Peut-être qu'on l'avait mal enseigné. Peut-être qu'il avait mal reçu le salut. Peut-être qu'il avait mal reçu le salut. Et en lui parlant du salut, on lui avait dit ceci. Celui qui est sauvé, il a beaucoup de choses. Il s'enrichit. Il devient tellement riche. Sa vie change. Il a toutes choses. Amen. Amen. Cette première catégorie de chrétiens, on l'a enseigné Jésus que c'est un Jésus qui amène des biens. C'est pourquoi il a répondu à cette question. Quand bien même on ne lui avait pas posé. Parce que la réponse à cette question, c'était de me suivre. Et la réponse de Jésus, c'était Jésus, où vis-tu? Mais Jésus lui répond, même si tu veux me suivre, je n'ai nulle part où me mettre. Je vais parler avec quelqu'un ce matin. C'est pas comment on t'a enseigné Jésus. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Suivre Jésus, ça ne te donne pas de bien. Nous comprenions ceci hier. Lazare peut être ami de Jésus. Lazare peut être un ami intime de Jésus. Mais cela ne signifie pas que Lazare ne tombera pas malade. Mais cela ne signifie pas que Lazare n'aura pas de problème. Mais cela veut dire à tout moment
Lazaro atakuwa na haja ya Yesu. Que Lazare aura besoin de Jésus. Yesu atajitokeza. Jésus se manifestera. Wakati anajitokeza, et quand il va se manifester, ajitokeze juu ya Lazaro. Il va pas se manifester pour Lazare. Sababu ya utukufu wake. Il va se manifester pour sa gloire. Nataka niambie mtu Je asubuhi. veux dire à quelqu'un ce matin. Namna gani ulifundishwa? Je ne sais pas comment on t'a enseigné le salut. Namna gani ulipokea Je ukweli? ne sais pas comment tu as reçu le salut. Mais comprends ceci. Wakati unapokea Yesu, Quand tu reçois Jésus, unakuwa chombo cha tu utukufu. deviens serviteur de la gloire de Dieu. Kila ambacho Yesu anafanya katika Tout maisha ce yako, que Jésus fera dans ta vie, akifanya kwa sababu il yako. ne le fait pas pour toi. Akifanya juu ya kufurahisha. Il ne le fait pas pour te Anakifanya plaire. sababu apate kutukuka. Il le fait pour sa gloire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hali ya pili ya Mkristo. La deuxième catégorie des chrétiens. Yesu anamwambia, Jésus lui dit, nifuate. suis-moi. Lakini huyu Bwana, Mais ce monsieur, ulikuwa sema naye nakufuata. au lieu de dire je vais te suivre, Anasema hivi, il dit ceci. uniache kwanza niende nisiki baba yako. Laisse-moi aller ensevelir mon père. Hali ya pili ya Mkristo. La deuxième catégorie des Ni chrétiens, watu ambao ce sont des gens wameamini Yesu. qui ont cru en Jésus. Wanataka kufuatana na Ils Yesu. veulent suivre Jésus. Lakini wanaambatana Mais ils sont liés na mambo ya kwao wenye likufaka. aux choses de chez eux qui sont morts. Na vitu vya kwao venye vilikufa. Leurs biens qui sont morts. Na mila yabo. Leurs coutumes. Na wanaambatana na mila zao. Ils sont liés à leurs coutumes. Wanaambatana na maneno ya jamaa yao. Ils sont liés aux paroles de leur famille. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tena niambie mtu asubuhi leo. Et je vais dire à quelqu'un ce Katika matin, kufuata Yesu. en suivant Yesu Jésus, anajibiwa Bwana anamwambia hivi. il lui répond, il lui dit, Acha wafu wazike wafu wao. laissez les morts enterrer leurs morts. Unapoenda na Yesu, Quand tu marches avec Jésus, jifundishe kuelewa tu dois apprendre à kama savoir kuna muda qu'il y a un temps inapiti. et il le faut. Tuache wafu waanze kuzika wafu. Laissez les morts enterrer leurs morts. Tuache mila zetu nje. Laissons nos coutumes derrière. Tuache kila attachement ambayo tuko nayo Laissons nos attachements que nous avons na mila zetu. avec nos coutumes. Aina tatu ya Mkristo. La troisième catégorie des Huyu chrétiens, Mkristo ambaye Yesu anaambia nifuate. c'est un chrétien que Jésus dit, suis-moi. Lakini anamwambia Yesu, Mais il dit à Jésus, niache niende nilaki jamaa yangu. laisse-moi dire au revoir à ma famille. Huyu ndiye Mkristo ambaye tutaongelea asubuhi ya leo. C'est le chrétien sur lequel nous allons nous fier. Huyu Mkristo ametika kwenda na Yesu. Il a accepté de marcher avec Jésus. Ametika kutembea na Yesu. Il a accepté de marcher avec Lakini Jésus. probleme yake Mais son seul problème, kukingali kitu nyuma iko na mbolola. il y a un problème qui le tire derrière. Huyu Mkristo ameitika. Ce chrétien, il accepte. Amejiangaje. Il est engagé. Huyu Mkristo Ce chrétien, muda mwingine alikuwa ameanza kutumika. peut-être il a commencé à servir. Muda mwingine alikuwa anafanyia Mungu kazi. Peut-être il œuvre pour Dieu. Muda mwingine ni mtumishi. Peut-être c'est un serviteur. Sijui amefika wapi. Je ne sais pas il est à quel Sijui niveau. amefika kiwango Je gani ne ya sais utumishi. pas il est à quel niveau de Sijui muda mwingine ni ministère. mwimbaji. Peut-être c'est un chant. Muda mwingine ni mwombaji. Peut-être il prie. Hata mchungaji. Peut-être que c'est un serviteur. Muda mwingine sijui amefika wapi. Peut-être que je ne sais pas il est à quel niveau. Lakini tatizo lake Mais son problème, alianza kulima. il a commencé à Lakini cultiver. amekutana na mambo. Mais il a rencontré des choses. Amekutana na vitu. Il a rencontré des Alikuwa choses. shatia mkono wake Il kulima. a mis déjà sa main. Lakini anatazama nyuma. Il regarde derrière. Na Biblia inasema nini? Et la Bible nous dit quoi? Alianza kulima. Quand tu commences à cultiver, Anapotazama nyuma, s'il regarde derrière, hafai utumishi. il n'est pas digne pour les ministères. Asubuhi ya leo Ce matin, nitaka nikumbushe mtu je voudrais rappeler quelqu'un. kama engagement ambao ulikamata Quand tu t'es engagé kutumikia Mungu, de servir Dieu, fanyia Mungu kazi, de faire l'œuvre de Dieu, kuokoka, d'être sauvé, haimaanishi cela ne veut pas kama dire utavunjika moyo. que tu ne seras pas brisé. Haiko juu Nehemia C'est pas parce que Néhémie, amepata ruhusa ya kwenda kujenga il kuta, avait reçu l'autorisation de construire le mur. jo inamaanisha Cela ne signifie kama pas hakutakuwa qu'il Sanbalati, n'y aura pas de Sanballat, qu'il n'y aura pas de Tobija. Ils seront là. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niambie mtu asubuhi ya leo Je watakuwa. vais dire à quelqu'un, ils seront là. Haijalishi kiwango ya Ukristo wako, Ça ne dépend pas du niveau de chrétienté. haijalishi nguvu ya mtu Ça wako, ne dépend pas de la force de ton appel. haijalishi kiroho kyako. Ça ne dépend pas de ton niveau Utakutana na spirituel. Sanbalati, Sanballat sera là. Tobija sera toujours là. Ils vont briser les cœurs. muda mwingine takuwa watu. Ça
sera peut-être des hommes. Peut-être des biens. Peut-être la vie. Peut-être les choses que tu vas rencontrer. C'est pas ça sera quoi. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin. Leur présence, la présence de Sanballat et de Tobija, cela ne veut pas dire que Dieu, cela ne veut pas dire que tu marches pas avec Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu, ça me rappelle une parole que notre maman nous dit. Notre papa nous dit. Si tu marches sans rencontrer les diables sur ton chemin, ce que tu fais chemin avec lui, je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas quel Sanballat tu as rencontré, quel Tobija, ils t'ont brisé, ils t'ont brisé. Et ce matin je viens te dire, cela veut dire seulement, tu es avec lui, tu marches avec lui, tu n'as pas t'abandonner, tu n'es pas loin de lui. Amen. Amen. Je vais poser à quelqu'un la question. Dépendant, regardant ton appel. Par rapport à kulingana na wito wako. Par rapport au niveau où tu es arrivé. Par rapport à la façon dont tu as parlé avec Dieu le premier jour. De la façon qu'on t'a enseigné Jésus. Laisse-moi te poser la question que Dieu avait posée à Adam. Où es-tu? Où es-tu? Si Adam devrait garder les jardins, pouvoir cultiver et garder les lois de Dieu, pouvons-nous poser la question, toi et moi? Où sommes-nous? Sommes-nous à ce même lieu où nous sommes hors? Nous avons la conviction de ne nous avoir pas abandonné la voie sur laquelle nous étions appelés. Amen. Amen. Trois choses qui nous permettront de rester sur les chemins. Quand tu te rendras compte que Dieu t'a appelé. Et quand tu te rendras compte que notre chrétien voudrait que nous puissions rester sur la voie. La première chose, ne pas faire les choses sous la conduite de la chair. Si nous faisons les choses selon la chair, Galates 5, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ne marchez pas selon la chair ou selon la convoitise de la chair. Parce que quand vous marchez selon la chair, vous faites le contraire de la volonté de Dieu. Quand tu marches selon la chair, ça nous amène dans le péché. Amen. Amen. Quand nous marchons dans le péché, il y a des choses que nous perdons. Rappelons-nous de Romains 6. La Bible nous dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Si le salaire du péché c'est la mort, ce que tu fais dans ta vie, quand tu fais le péché, quand nous tombons dans le péché, nous tuons quelque chose dans notre vie. Que Dieu m'aide à te montrer quelque chose. L'appel et le salut que Dieu nous a donné, nous pouvons le prendre tel que je suis habillé. Amen. Le ministère, les dons et toute la gloire qui l'accompagne
C'est comme des membres. C'est comme le veste que je c'est qu'il met là-bas. Ça peut être comme cette chemise. Et à tout moment que je fais les péchés, sans que je confesse, il y a quelque chose de moins que j'ai en moi. Cela veut dire, si j'ai fait un péché, et que demain je viens au ministère, peut-être je perds le mouchoir. Amen. Personne n'a remarqué que je perdis ce mouchoir. Je peux prêcher de cette façon. Je peux chanter. Et on peut être rempli du Saint-Esprit. Et quelqu'un peut être libéré. Mais je perds quelque chose. Demain encore. Parce que notre Père nous a enseigné que le péché est séducteur. Je fais encore un autre péché. En faisant ce péché, je perds ma veste. Amen. Alléluia. Quand je perds la veste, je peux encore pécher. Je peux chanter. Je peux me mettre devant quelqu'un. Personne ne remarquera que je suis tombé. Mais je continue. Je continue à faire le ministère. Je continue à bien chanter. Et les gens sont remplis du Saint-Esprit. Et les gens disent il est là le Dieu. Et le jour suivant, peut-être je perdrai la chemise. Peut-être ça sera la ceinture. Peut-être ce sont les souliers. Et le pantalon finira par tomber. Et on constatera que je ne peux rien. Le péché prend la force que Dieu nous a donnée. Nous ravit la gloire. Amen. La deuxième chose, c'est fortifier soi-même. Pour marcher avec Dieu. Et que tu ne rencontres pas de problème. De quitter la voie sur laquelle Dieu t'a appelé. Il faut apprendre à te fortifier. Josué, le chapitre 1er, le verset 9. Je t'ai dit de te fortifier. Je t'ai dit de te fortifier. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est être patient. Être patient. Marcher avec Dieu, c'est accepter d'être patient. Et ça ne vient pas comme dans une génération. Les choses ne viennent pas au même moment. Marcher avec Dieu, c'est accepter la patience. Marcher avec Dieu. Ne pense pas que les choses vont venir de soi. Il y a une voie par laquelle Dieu va t'acconduire. Il y a des choses par lesquelles Dieu va te faire passer. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, apprends à patienter. Apprends. Peut-être c'est dur. Peut-être c'est dur. Peut-être c'est pas facile. Peut-être c'est dur pour toi. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, apprends à patienter. Apprends à patienter. Apprends à patienter. Je ne sais pas tu as rencontré qui. Je ne sais pas tu as rencontré qui. Je ne sais pas quel est son problème. Apprends. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut
peut bénir le Seigneur pour la parole de ce matin? Dieu t'a parlé d'une façon ou d'une autre. Et il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie et te transformer. Est-ce que tu peux prier et élever ta voix vers Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Rosabaria. Sindarabakata. Sinda mama mama sinda. Sinkata mama mama shida. Kata baba barandolo shekamaya. Inda si ribo bobo labaya daba. Inda si mama mama li fotikete bebo zekeda. L'ombre de mama mama mosendere teperi. Sikata mamosh. Merci Seigneur. Que ta parole demeure dans nos cœurs et qu'elle produise le fruit d'une des repentance, des fruits qui seront pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprenons nos places, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous venons d'avoir une surprise très agréable. Na tumeshtukiwa na kitu kizuri kwetu. Alléluia. Amen. J'ai mal même des mots pour le dire maintenant. Nakosa hata maneno kwa kusema sasa. Mais je veux dire à Dieu merci. Nataka kumwambia Mungu asante. Pour ce matin. Kwa asubuhi ya leo. Pour la présence de son serviteur et sa servante parmi nous. Kwa uwepo wa mtumishi wake na mjakazi wake miongoni mwetu. Toute la délégation qui l'accompagne. Na wale wote ambao wanaomsindikiza. Cette semaine, nous étions grandement bénis. Vous saviez qu'il y avait une conférence à la salle Marie-Claire. Najua ya kwamba kulikuwa kongamano katika ukumbi wa Marie-Claire. L'organisation qui s'appelle BCC. Wa mkusanyiko ambao naitwa BCC. Combien étaient dans cette conférence? Wangapi walikuwa katika kongamano hilo? Dieu. Amen. Béni sois-tu Seigneur pour tes enfants qui ont été là. Barikiwe Bwana kwa watoto wako walikuweko. Amen. Amen. Nous avons été grandement bénis. Tumebarikiwa sana. Par un homme de Dieu qui parle bien, qui vient de Dieu. Mtumishi wa Mungu anayezungumza vizuri anatokana na Mungu. C'est l'apôtre Joshua Masasu. Ni askofu Joshua Masasu. Oui, c'est un père dans cette. Ni baba. C'est un père dans ce grand lac. Il est utilisé. Il a des églises par-ci par-là dans le monde entier. Ni baba katika maziwa makuu, katika ulimwengu mzima, ana makanisa huku na kule. Il est aussi le fondateur des églises de Restoration Church. Yeye ni mwanzilishi wa makanisa za Restoration Church. Dieu a fait grâce que je puisse être celui qui a organisé le travail de Bukavu et merci pour cette faveur que vous nous avez donnée. Mungu amenipa neema ya kuandaa na kuongoza kongamano la Bukavu. Tunao shukrani kwa kibali ambacho ulichotupa. C'est un père qui n'a pas de limites. Ni baba ambaye hana mipaka. Qui n'est pas fermé par lié par les dons des religions. Ambaye hafungamani na kanisa na dini. Il vient de l'église Laborde où il a prêché. Anatoka kwenye kanisa la Borni ambako amehubiri. Je lui ai demandé, papa, est-ce que vous pouvez voir dans votre programme, soit passer juste pour prier, déclarer certaines choses à l'église. Et il m'avait promis qu'il pourra passer les soirs à la fin de tout le programme. Na nilimuuliza baba, je, unaweza kupita wenda utamke neno utuone, na akaniambia wenda jioni ninaweza kupita. Et je suis étonné de le voir. Nashangaa kumuona. Alléluia. Amen. Bien, puisqu'il est en train d'aller prêcher aussi à son église Restoration, je verrai céder la place. Sababu anaenda fundisha kwenye kanisa lake na Restoration nataka kumpa nafasi. Je ne sais pas ce que le Seigneur a mis dans votre cœur de faire. Sijue nini Bwana ameweka moyoni mwako ili ulifanye. Mais en tout cas, sentez-vous à l'aise. Lakini ujisikie huru. S'il vous plaît.
Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. Tunaweza kukaa katika uwepo wa Bwana. Alléluia. Amen. Alors je me suis dit, mieux vaut maintenant que plus tard. Heri sasa badala ya baadaye. Comme on était sur le chemin, na kwa sababu tulikuwa kwenye njia, je tenais à faire la surprise. Nilitaka niwashitukie. Et là réussi. Amen. Deux objectifs. Na lengo mbili, dire merci. Kusema asante. À cet homme, à cette femme. Kwa mtumishi na mjakazi wa Mungu. Merci à vous qui l'avez libéré. Na kwenyu nyinyi ambao mmemwachilia. Il a été avec de grandes responsabilités pendant cette conférence. Alikuwa na jukumu kubwa katika kongamano hilo. Sa consécration, sa dédicace, la manière dont ils se sont donnés. Wito na jinsi amejitoa. Nous ne pouvions pas nous taire. Hatuwezi nyamaza. Même si tu n'avais pas parlé, on aurait crié kama iloko. Hata kama ungesema tungeandaka nafasi. La deuxième chose, comme j'ai promis, juste prononcer la bénédiction. Jambo la pili, sababu nimeahidi nitatamka baraka. Prêcher, enseigner, j'ai été très touché par le message du fils de la maison. J'espère que quand tu parles de ton père, tu parles de lui. J'espère que ce n'est pas là, c'est rien. Nimebarikiwa na ujumbe wa mtoto wa nyumbani. Nafikiri unaposema baba ni yeye ndio anayesema. Mais ce n'est pas seulement le message, c'est aussi l'image que cela a donné. Na sio tu ujumbe, lakini picha ambayo hiyo imeleta. Le message est plus fort même que le message. Picha iko zaidi ya ujumbe. C'est-à-dire ceci, je suis debout ici. Na maana ninasimama hapa. Je vous bénis parce que quelqu'un est derrière moi. Na wabariki sababu kuna yule aliye nyuma yangu. Je suis là, j'ai le micro. Niko hapa, nina mic hii. Je vous enseigne avec autorité sans crainte ni tremblement. Ninawafundisha kwa mamlaka bila kuogopa. Et mon père est là. Na baba yangu yupo hapo. Pour dire il me fait confiance. Sababu ni kusema ananitumaini. Ce qu'il a investi en moi, il croit que je peux le partager. Kile ameweka ndani yangu anaamini naweza kitoa. Et s'asseoir humblement et m'écouter moi. Na akikaa kwa unyenyekevu nisikia mimi. Nous rêvons de ces choses. Lota mambo kama na hayo. Imagine si demain il a 20 personnes comme ça. Fikiria kesho akiwa na watu 20 kama na hawa. Il a cette ville sans crier. Ana mji huu bila kulalamika. Surtout les inhabités. Il y a un adage qui dit kuna mfano wa Kinyarwanda unaosema quiconque refuse d'entendre ne refuse pas de voir. Et les Ougandais, eux, vont plus loin, disent même celui qui refuse de regarder ne peut pas refuser de sentir l'odeur. Et l'odeur de la vie que je sens ici est suffisante, ça parle. Et ce qu'on voit ici, ça parle. Et ce qu'on a entendu, ça parle. Alors nous sommes en retard d'une heure presque quart. Tunakuwa nyuma saa 1 na dakika 15 huko kwenye ibada. Number one, jambo la kwanza, je pense que vous devez déménager d'ici. Na fikiri
pas contenir dans cette maison. Vous devez quitter ce lieu. Number 2. Jambo la pili, les enfants vont s'élever, vont devenir forts. Watoto watashimama watakuwa na nguvu. Fort, ça signifie fort dans toutes les dimensions. Nguvu ni kuwa nguvu katika viwango vyote. Fort spirituellement. Nguvu za kiroho. Des hommes qui débordent de l'esprit du Seigneur. Watu wanaomimina roho wa Bwana. Fort moralement. Wakiwa na nguvu katika tabia zao. Des gens qui aiment, qui sont passionnés, des gens qui portent les cœurs nobles, qui ont un caractère louable. Walio na tabia njema. Fort physiquement. Wakiwa na nguvu kimwili. Fort financièrement. Wakiwa na nguvu kipesa na kivitu. Et fort en famille ou relationnellement. Les gens vont se marier, vont faire des familles et des foyers, et des enfants très solides. Watakuwa na nguvu katika jamii. Watu wataolewa na kuoana wakiwa na jamaa ambazo zinastawi. Parce que pendant longtemps, vous avez été comme dans une allumette, vous préparant comme une grenade, mais le temps arrive, vous devez exploser. Kwa siku nyingi mlikuwa kama grenade, mkiwa katika kibiriti mkijiandaa, wakati umewaidia wa kuripuka. Entre ceux qui étaient dans Olivier et ceux qui se manifestaient, il y avait un contraste. Le temps est arrivé pour que concordance entre ceux qui étaient et ceux qui se voient au dehors. Kilichokuwa ndani ya Olivier na kilichoonekana kulikuwa utofauti. Muda umefika ambapo mambo yatadhihirika wazi. C'était important pendant un temps. Ilikuwa ya muhimu kwa wakati fulani. Pour que le caractère soit mis en premier lieu au lieu du charisme. Ili tabia iweke mbele ya vipawa. Parce que si vous devez commencer par cela, des jeunes gens comme ça seraient abattus par l'orgueil. Ils ne pourraient pas aller loin. Kwa sababu angeanza na hiyo, vijana kama na hawa wangevunjika na kiburi. Ils ne pouvaient pas donner un message équilibré entre le travail de Dieu en nous et le travail de Dieu par nous. Na hawangeleta ujumbe ambao inastahili kati ya kazi ya Mungu ndani yetu na kazi ya Mungu kutupitia sisi. Tu vas te reposer. Utapumzika. Envoie-les sans crainte. Watume bila oga. Le temps était suffisant pour que leur cœur passe avant leur charisme. Imetosha ili roho zao zipite mbele ya yale wanayoyaweza. Alors j'ai fini deux choses, dire merci à cet homme, à cette femme, dire merci à l'église pour la conférence qui a été un grand succès, qui a réussi parce qu'ils ont fait du travail, et aussi prononcer une bénédiction sur cette maison. Nasema asante kwa watumishi wa Mungu, mjakazi na mtumishi wa Mungu, na kutamka baraka juu ya nyumba hii. On se prend par la main, on lève les mains, je vais juste prier. Tunashikana kwa mkono na tunainuana na tutaomba. Seigneur, merci pour cette connexion. Baba, asante kwa unganisho hili. Merci pour ce temple, cette église, cette maison. Asante kwa kanisa hili, kwa hekalu hili na nyumba hii. Merci pour ton serviteur Olivier Sasa et sa femme. Asante kwa mtumishi wako Olivier Sasa na mkeo. Comme des parents sur cette maison. Kama wazazi wa nyumba hii. Le temps est arrivé, Seigneur. Muda umefika, Bwana. Que tu leur fasses une explosion. Ili wapate kuripuka. Et tu l'as dit, tu le feras. Umesema utaifanya. Je bénis cette maison au nom de Jésus. Abariki nyumba hii kwa jina la Yesu. Je bénis les enfants de cette maison au nom de Jésus. Abariki watoto wa nyumba hii kwa jina la Yesu. Je les bénis spirituellement. Na wabariki kiroho. Je les bénis moralement. Na wabariki Je les bénis en santé. Na wabariki kiafya. C'est une bonne santé. Wawe na afya njema. Je les bénis financièrement. Na wabariki kipesa. Trouve des provisions pour chaque vision. Wawe na provision kwa kila des ressources à tout ce dont ils ont besoin. Wawe na vifaa kwa kila kazi. Je les bénis relationnellement. Na wabariki kwa uhusiano. Que les célibataires se marient dans le Seigneur. Ndani ya Bwana. Qu'ils aient des enfants dans le Seigneur. Wawe na watoto ndani ya Et que les enfants fassent la joie de leur père. Na wawe na furaha ya dans le Seigneur. Ndani ya Bwana. Bonjour commence. Na siku mpya que l'homme se lève. Na mtu amke. C'est maintenant, Seigneur. Ni wakati huu. Merci pour un vent qui vient de l'Est. Upepo utokao kaskazini.
de l'ouest, du nord, du sud, qui va souffler puissamment, 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 qui va transformer, qui va souffler et changer les situations. C'est vent vient, il souffle, c'est vent vient, il souffle, il souffle, il souffle puissamment, il souffle, pour changer, pour transformer, pour élever, pour soutenir. Béni soit le nom de Jésus. Abra Shetila Raya Shatalelu Rama Mrenele Mosheti Shatela Maya Morelu Shiama Pakatele Rama Shetele Mandele Moshokote Fia Shata Shatele Mayata Raya Mamrele Shiama Pakatele Aha. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Brashatale, Brafata Shatale, Rabrata Shekede, Lambrenda la Poko Soto, Pratashata Katule. Yes. Asante Baba. Asante ushindi wetu. Asante baraka yetu. Asante Mungu ushindi wetu. Asante anayeweka njia pasipo njia. Asante kwa mabadiliko mapya. Asante kwa kutembelea tena. Asante kwa ushindi wako. Asante kwa Mungu wetu. Asante Baba. Asante Baba. Asante Baba. Asante Baba.